Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous achevons aujourd'hui 10 mois d'une belle campagne. Cela fait 10 mois qu'avec la France Insoumise, nous sillonnons la France pour vous présenter notre programme « L'avenir en commun » en Europe aussi, à l'occasion de ces élections européennes. Depuis 10 mois, vous aurez aussi découvert ces nouveaux visages de la France Insoumise avec cette belle liste conduite par Manon Aubry. Demain, si vous le décidez, cette liste formera un commando démocratique face au lobby au Parlement européen et il viendra compléter le groupe que vous avez déjà à l'Assemblée avec la France Insoumise. Ce dimanche 26 mai, c'est la première fois que nous sommes appelés aux urnes depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron et sa majorité. Par conséquent, c'est le seul outil que nous ayons pour nous exprimer sur ce que nous pensons de cette politique. Cela tombe bien, cela fait 6 mois qu'il y a une vague de contestation populaire massive dans le pays qui porte en elle l'exigence de plus de justice sociale, de justice fiscale et de renouvellement démocratique. C'était bien sûr le cas du mouvement des Gilets jaunes et de toutes les luttes qui sont venues s'y agréger, comme des marches pour le climat que nous connaissons encore ces jours-ci avec les jeunes qui sont mobilisés pour demander que l'on change rapidement de modèle économique pour répondre aux défis climatiques. Ce 26 mai, il ne faut donc pas se résigner. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous avez dans l'idée que l'expression de la colère, c'est de s'abstenir, de faire la grève des urnes. La vérité, c'est que s'abstenir lors de cette élection du 26 mai, c'est faire le jeu d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron parie sur votre abstention nombreuse parce qu'il sait que ses électeurs à lui seront mobilisés ce dimanche 26 mai, qu'ils iront aux urnes. Par conséquent, tous ensemble, ce dimanche, allons aux urnes, allons voter. Allons-y comme nous allions sur les ronds-points, comme nous allions manifester. Et puis surtout, on nous vend à l'occasion de cette échéance européenne, qui est une élection à un seul tour, à la proportionnelle, un duel, comme s'il y avait un second tour, alors qu'il n'y en a pas, entre le Rassemblement national, la liste conduite par Jordan Bardella et soutenue par Marine Le Pen, et la liste de Madame Loiseau, La République en marche, soutenue par Monsieur Macron. Ce duel est un duo, un tandem. On vous rejoue le second tour de l'élection présidentielle, dans lequel beaucoup d'entre vous s'étaient sentis piégés. Eh bien ce duel, qui est un duo, il s'agit pour nous de le déjouer. Il n'y a pas d'alternative entre M. Macron et Mme Le Pen. Il n'y a pas d'opposition réelle. Les uns nourrissent les autres à l'échelle de tout le vieux continent. Oui, les Macron, Merkel, Juncker à l'échelle de l'Union européenne nourrissent les Salvini, Orban, Le Pen, qui mettent en scène une fausse opposition. La vérité d'ailleurs, c'est que si l'on regarde leur programme plus en détail, aux uns et aux autres, on s'aperçoit que finalement, il y a véritable porosité dans leurs idées. Je prends quelques exemples. Alors que le pays s'est levé pour réclamer des hausses de salaire, M. Macron refuse la hausse du SMIC. Eh bien, Mme Le Pen, c'est pareil. Alors que beaucoup d'entre vous avaient senti qu'il fallait diminuer le temps de travail, M. Macron vous dit qu'il va falloir travailler plus. Et Mme Le Pen aussi, elle dit même 39 heures, payées 39, et a des alliés en Autriche qui votent la semaine de travail à 60 heures. Dernier exemple, l'impôt de solidarité sur la fortune. Bien au-delà des Gilets jaunes qui avaient posé la question, beaucoup de Français, une majorité, sont favorables à l'idée que l'on rétablisse cet impôt de solidarité sur la fortune. Emmanuel Macron l'a supprimé et Mme Le Pen positionne en numéro 3 de sa liste aux européennes M. Mariani, l'un des principaux soutiens de la suppression de l'ISF. Vous voyez bien qu'on a affaire au système et à son assurance vie. Voter pour Mme Le Pen, voter pour la liste de M. Bardella, c'est quelque part aussi aider M. Macron. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas convaincus par les idées de l'extrême droite, et heureusement, mais pensent que c'est peut-être ce bulletin de vote qui permettra de mettre un coup de pied dans la fourmilière à tout le monde. Combien de fois nous entendons ça quand on vous rencontre sur les marchés? Et à chaque fois, on se charge de vous expliquer que c'est une erreur. Qu'en votant pour le Rassemblement national, vous servez le système et surtout, et je viens de vous le montrer, vous votez souvent contre vos intérêts. Alors ce 26 mai, ayez la colère utile. Choisissez l'alternative. Et quelle peut-elle être? Une fois que l'on tourne la page de ce duel prétendu entre Le Pen et Macron, sur quoi allons-nous atterrir? Ça ne peut pas être la droite de M. Bellamy qui propose grosso modo la même politique économique. La France Insoumise et la liste conduite par Manon Aubry est en position de se hisser troisième force ce dimanche si vous vous mobilisez. Et c'est la condition, sans quoi cela ne sera pas possible. Alors le 26 mai, ce dimanche, donnez de la force à la France Insoumise. Allez voter, faites voter autour de vous pour notre programme. Nous proposons à l'échelle de l'Union européenne d'instaurer la règle verte pour répondre aux défis climatiques, faire que toute l'économie de notre pays et de l'Union soit basée sur cette idée qu'il faut répondre aux défis climatiques en organisant partout la planification écologique. Nous voulons protéger les droits sociaux en instaurant une clause de non-régression sociale qui ferait qu'aucune directive, aucun traité européen ne peut voir les normes d'un pays s'abaisser. De la même manière, nous proposons également
de construire méthodiquement la paix en rompant avec l'Europe de la défense arrimée à l'OTAN que veut construire Emmanuel Macron avec Madame Merkel. Voilà un programme qui nous paraît bien plus enthousiasmant et adapté aux enjeux du moment que celui que nous propose La République En Marche, que nous propose la liste du Rassemblement National ou même celle des Républicains. Alors il faut nous aider. Compte tenu de la position dans les enquêtes d'opinion de la liste de la France Insoumise, tout dépend de votre mobilisation. Pour celles et ceux d'entre vous qui avaient déjà fait le choix de la France Insoumise avec Jean-Luc Mélenchon en 2017, vous pouvez renouveler ce choix ce 26 mai. Et pour tous les autres, je vous invite à prendre le temps, avant dimanche, de lire notre programme, de voir cette magnifique campagne que nous avons faite et de voir à quel point nous méritons vos suffrages. Alors ce 26 mai, je compte sur vous. Tous ensemble, allons au bureau de vote et mettons un bulletin de la France Insoumise avec Manon Aubry. À bientôt.